Rebonjour, pour le genre d'Antigone, il est un petit peu spécifique, mais il faut faire attention. Lorsqu'on pose la question sur le genre, on pose la question sur quoi? On pose la question tout d'abord sur la forme, et on pose la question sur le fond. Alors pour la forme, pour le dernier jour, si vous vous rappelez très bien, nous avons dit que le texte est en prose. Quel est le fond? C'est que c'est un récit. Par exemple, le dernier jour, c'est un récit dans lequel l'auteur dénonce la peine de mort. Pour la boîte de Gabriel, c'est un roman autobiographique parce que c'est un texte en prose. C'est un récit en prose dans lequel l'auteur il raconte sa propre vie. Vous avez ici une forme différente. C'est que lorsqu'on voit le texte, on voit qu'il est composé de cette manière. Vous trouvez le nom du personnage, généralement en majuscule, puis vous trouvez ce qu'il prononce. Puis vous avez le deuxième personnage, par exemple Ismaël, et vous avez ce qu'il prononce. Donc vous avez les noms des personnages. Et vous avez ici les répliques. Donc les noms des personnages plus répliques. C'est ce qu'on appelle un texte dialogué. Donc c'est quoi un texte dialogué? C'est un texte qui est composé de noms des personnages plus les répliques. Mais on a autre chose. Outre les noms des personnages et les répliques, vous avez parfois des petits éléments. Vous trouvez par exemple entre. Vous avez ici même cri. Ce sont des éléments qui sont écrits en italique. On appelle ces éléments des didascalies. Et c'est quoi les didascalies? Ce sont des indications civiques. C'est-à-dire des informations qui sont données sur la manière de parler des personnages, sur ce que font les personnages, sur le décor, etc. C'est-à-dire, si les répliques, c'est ce que prononcent les personnages dans le texte, les didascalies, c'est ce que les personnages font, c'est ce que le spectateur doit voir, c'est le décor, c'est le déplacement, c'est le temps, c'est l'accent des répliques. Donc, voilà pour la forme. Vous avez les noms des personnages plus les répliques. C'est ce qu'on appelle le texte dialogué. Plus vous avez les didascalies. Les didascalies ne font pas partie du texte dialogué. Le texte dialogué égale nom des personnages plus répliques. Et les didascalies, c'est un plus. Et généralement, sont écrits en italien. Et s'ils sont à l'intérieur de la réplique, vous allez trouver qu'ils sont mis entre parenthèses. Voilà pour la forme. Maintenant, pour le fond. Qu'est-ce qu'on a dans une pièce de théâtre? Nous avons déjà vu le dernier jour et la boîte à merveilles, nous avons dit que tous les deux sont des récits. Mais un récit, c'est quoi? C'est lorsque nous avons un narrateur qui raconte une histoire. Et c'est quoi l'histoire? C'est lorsque vous avez des personnages qui font des événements dans un lieu et dans un autre. Alors qu'est-ce qu'on a dans Antigone? Nous avons des personnages. Vous avez Antigone, Ismène, Créon, la nourrice, Eurydice, le messager, les gars. Vous avez des événements. L'événement principal, c'est Antigone qui va enterrer son frère. Vous avez un lieu, c'est Thèbes et le palais de Thèbes. Et vous avez obligatoirement le temps, parce que puisque vous avez des événements, vous avez obligatoirement le temps. On ne peut pas faire des événements dans le même T. Vous avez T1, T2, T3, etc. Ça, bien sûr, ça correspond à événement 1, événement 2, événement 3. Puisque nous avons des événements, nous avons le temps qui coule. Donc, puisque nous avons tout cela dans Antigone, parce que la pièce va se dérouler d'ailleurs dans une seule journée, vous avez le temps, vous avez donc une histoire. C'est ça ce que nous avons dit. Donc, est-ce que nous avons le récit? Non. Parce que pour avoir le récit, nous avons dit que le récit égale le narrateur plus une histoire. Ici, nous avons l'histoire, mais on n'a pas de narrateur. Dans le théâtre, on n'a pas de narrateur. Pourquoi? Parce que le narrateur, c'est celui qui raconte. Mais avant de raconter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout d'abord voir. Un narrateur, c'est celui qui voit et qui rapporte ce qu'il a vu. Dans le dernier jour d'un condamné, nous, on n'a pas vu le bourreau, heureusement d'ailleurs. On n'a pas vu le prêtre, on n'a pas vu Bicêtre, la conciergerie. C'est le narrateur qui a vu et qui a raconté. Donc le narrateur, c'est celui qui raconte parce qu'il a vu. Dans le théâtre, le rideau s'ouvre.
et vous regardez la pièce directement. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'un lien entre vous et les événements et l'histoire. Le théâtre, c'est magique parce que l'auteur vous donne la possibilité d'accéder à une histoire directement. Il vous donne une brèche, il vous donne une ouverture, une sorte ici de petite ouverture à travers laquelle vous pouvez voir la vie des gens. Contrairement à un roman, vous avez obligatoirement besoin d'un lien entre vous et l'histoire, c'est le narrateur. Donc, dans le théâtre, il y a une histoire, mais cette histoire, elle n'est pas racontée, elle est jouée, elle est représentée devant le public. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une pièce de théâtre? On présente une histoire. Et voilà, vous avez pour la forme texte dialogué plus didascalie, et dans le fond, vous présente une histoire. C'est ce qu'on appelle une pièce de théâtre. C'est le genre. Mais si vous dites pour Antigone que c'est une pièce de théâtre, vous aurez zéro bien sûr. C'est comme si vous dites pour le dernier journal mondial que c'est un roman seulement, ou pour la boîte à merveilles que c'est un roman. C'est faux parce que c'est incomplet. Il faut ajouter le sous-genre. Et si pour le roman, vous avez plusieurs sous-genres, vous avez le roman autobiographique, le roman à tête, le roman sentimental, le roman historique, le roman d'apprentissage, le roman épistolaire, ainsi de suite. Le théâtre a connu, à travers les âges, essentiellement deux, mais pendant des siècles et des siècles, essentiellement deux sous-genres. C'est une pièce de théâtre comique, c'est-à-dire la comédie, et une pièce de théâtre tragique, c'est-à-dire la tragédie. Il y a également le drame, etc., mais ça vient un petit peu plus tard. Alors, la comédie, c'est quoi? Une pièce de théâtre comique. Une pièce de théâtre comique, c'est une pièce de théâtre qui a une fin heureuse. Et c'est quoi la tragédie? C'est une pièce de théâtre qui a une fin malheureuse. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la pièce de théâtre comique, ce n'est pas une pièce de théâtre à logique qui fait rire. Non, c'est une pièce de théâtre qui a une fin heureuse, comme le mariage, si vous voulez appeler ça une fin heureuse. Et pourquoi c'est devenu synonyme de rire? Parce que, puisque la fin est heureuse, on est décontracté, on est là, on s'amuse, on rigole, parce qu'on sait que ça va bien finir. C'est petit à petit qu'il y a eu un glissement vers ce sens qu'on a maintenant, c'est qu'une comédie fait rire. Alors, une pièce de théâtre tragique, c'est une fin malheureuse, généralement c'est soit la folie, soit la mort. Alors qu'est-ce qu'on a pour Antigone? Nous avons une fin malheureuse, parce que vous avez des personnages qui vont mourir, vous avez déjà des personnages qui sont déjà morts, vous avez ici également des personnages qui vont mourir, c'est Antigone, la nourrice, Antigone, aimant et Eurydice, ils vont mourir à la fin, donc nous avons une pièce de théâtre tragique. Donc remarquez, on spécifie encore, vous avez une pièce de théâtre tragique. Mais ça ne finit pas ici. Vous avez encore un autre sous-genre, parce que la tragédie également. Et à trois sous-genres, vous avez une pièce de théâtre antique. C'est quoi une pièce de théâtre antique? Tragique antique. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite, je vais donner seulement des éléments temporels. Et plus tard, je vais vous montrer que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas seulement le temps, il y a également d'autres différences. Pièce de théâtre antique, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite avant la naissance de Jésus. On appelle cette période l'Antiquité. Alors, vous avez plusieurs auteurs antiques, dramaturges antiques très célèbres. Vous avez Sophocle, vous avez Éschyle, vous avez Aristophane, Euripide. D'ailleurs, c'est de là que Jean Annou a pris l'inspiration de sa pièce, c'est d'Antigone de Sophocle. Vous avez donc l'Antiquité. Donc une pièce de théâtre tragique antique, vous avez une pièce de théâtre classique. Lorsqu'on dit une pièce de théâtre tragique classique, on parle essentiellement du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est une période où la tragédie a connu son apogée en France. Ce sont des pièces de théâtre écrites avec un style soutenu, avec des vers, des alexandrins, avec des auteurs très connus comme Corneille, comme Racine, et ont écrit des pièces d'ailleurs très magnifiques dans ce registre. Et vous avez finalement une pièce de théâtre moderne. Enfin, c'est tragédie moderne. C'est quoi une tragédie moderne? Une tragédie moderne, on va dire que c'est le XXe siècle, avec bien sûr d'autres caractéristiques. Ce n'est pas seulement caractéristiques temporelles. J'insiste ici sur le temps, mais cela va se traduire d'une autre manière, substantielle, c'est-à-dire qui concerne l'œuvre elle-même. Ici c'est l'Antiquité, ici c'est le XVIIe, XVIIIe siècle,
Et ici, c'est le XXe siècle. Antigone est paru au XXe siècle. Donc, c'est une pièce de théâtre tragique, moderne. Et voilà, nous avons le genre d'Antigone. C'est une pièce de théâtre tragique, moderne. Je vais l'écrire ici pour que ça soit plus clair. Une pièce de théâtre tragique, moderne. Mais il y a un mot qui peut remplacer tout ceci, c'est-à-dire une pièce de théâtre tragique. Au lieu de dire c'est une pièce de théâtre tragique moderne, il y a un mot qui peut remplacer cela, c'est la tragédie. C'est quoi la tragédie? La tragédie, même si maintenant le sens de tragédie, ça veut dire que c'est un événement malheureux, tragédie veut dire une pièce de théâtre tragique. Comme comédie, même si maintenant comédie c'est un mot qui est devenu un petit peu vague, on dit comédie, tu joues la comédie, etc. C'est-à-dire tu m'amuses. Non, la tragédie ou la comédie veut dire une pièce de théâtre comique. Donc ici on dit la tragédie, on a dit que c'est une pièce de théâtre et on a dit qu'elle est tragique. Et on ajoute bien sûr moderne. Et voilà le sens ou le genre de la pièce. Vous avez, c'est une tragédie moderne. C'est faux de dire que c'est une pièce de théâtre, tragédie moderne. Parce que si vous dites que c'est une tragédie, vous avez dit que c'est une pièce de théâtre. Voilà donc le genre. Pour la justification, car c'est un texte dialogue qui comporte des didascalies et dans lequel on présente l'histoire tragique d'Antigone. Et vous allez me dire également comment on peut justifier si on nous donne des indices. Parce que pour la boîte à merveilles, si on vous demande un indice, vous dites le jeu. Pour le dernier journal condamné, pour les indices qui montrent que c'est un journal intime, vous avez le jeu, vous avez l'indication de lieu et l'indication de temps. Pour Antigone, parfois on demande des indices. On vous dit relevez deux indices qui montrent que c'est une pièce, que c'est une tragédie moderne. Et bizarrement, on se concentre sur seulement pourquoi c'est une pièce de théâtre. Ce sont des indices que vous allez relever. Alors, les deux indices que vous avez d'ailleurs trois, vous avez les noms des personnages, vous avez les répliques et vous avez dit l'escalade. Donc, vous dites, nous avons deux indices, voilà les noms des personnages, vous relevez les noms des personnages que vous avez dans la pièce, et vous allez dire, c'est la meilleure chose, c'est la didascalie, vous avez relevé la didascalie que vous avez dans le texte, et si on vous demande trois, vous allez dire, où nous avons des répliques, vous allez choisir une réplique dans le texte que vous allez donner comme exemple. Voilà donc pour le genre. Je vous souhaite une bonne journée.